Il est bestial, il est brutal, létal. Mbappé est un animal. Il est prêt à dominer la balle, chaque action est un signal. Mbappé, cette saison, est en mission. Les amis, j'espère que vous allez bien. Petite intro, pas trop mal pour rester dans la rime et dans le thème. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans l'intro, on va parler forcément du Kicks. Kylian Mbappé, il est en mission cette saison. On est obligé de s'arrêter là-dessus, de revenir un petit peu sur ses stats. Certes, on n'est qu'en octobre, c'est que le début de saison. On a à peu près une dizaine de matchs, mais on a déjà quand même des stats et des signaux qui montrent qu'il veut absolument tout arracher cette saison. À commencer par forcément 2 records à battre pour lui cette saison, deux gros records historiques. Le premier forcément d'être le meilleur buteur français et dépasser Olivier Giroud. Il est seulement à 4 buts du record. Et aussi, il est déjà à 12 buts en Coupe du Monde. Il lui reste seulement 4 buts pour dépasser Miroslav Klose. On le sait, c'est une saison Coupe du Monde. Et Mbappé, quand c'est une saison Coupe du Monde, il est tout simplement en mission. Il y a ces images aussi, les gars. Mbappé qui est prêt à bondir, à presser, à chasser sa proie. Tout comme Dembélé sur l'image de droite. On a vu Dembélé la saison passée. Il prenait même du plaisir à presser, lui-même il l'a dit. Et on a tout de suite quand même un Mbappé qui a changé dans l'attitude, dans le comportement. On a vraiment un Mbappé qui est revanchard et qui, cette saison, veut absolument tout rafler. Et ça passe notamment par l'attitude et le terrain. Et on a aussi des stats qui le prouvent. Mbappé, le joueur avec le plus de pressing gagné dans le dernier tiers. 13 dans les 5 grands championnats. C'est quand même une stat à souligner, à relever, parce que c'est quand même rare pour le souligner. Mbappé, dans ce genre de stats, généralement, on le voit absolument pas. Et là, il fait partie des meilleurs joueurs. Et honnêtement, les gars, c'est quand même un point et une amélioration à souligner et à relever. Les stats aussi, Mbappé est le 4e joueur à marquer lors de 10 matchs consécutifs au 21e siècle. Donc là, sur ces 10 derniers matchs, il a toujours marqué, c'est simple. Et puis on peut voir aussi ses buts en carrière, 394 buts. On arrive tout doucement aux 400 buts, c'est énorme, à seulement 26 ans les gars. À seulement 26 ans et je crois que c'est plus de 100 et quelques passes D, donc... Ouais, Mbappé, c'est une machine. C'est clairement une machine à marquer. Et, il est encore sur des standards cette saison très, très, très élevés. Ça passera aussi, les gars, cette saison, ça passera forcément par une équipe, un collectif. Le football d'individualité, c'est terminé. C'est derrière nous, les gars. On a eu CR7, on a eu Messi, on a eu du Neymar. C'était des joueurs qui étaient capables à eux seuls de pouvoir gagner des matchs et gagner des trophées et faire gagner leur équipe. Aujourd'hui, les gars, le football, il a changé. Pour reprendre une très belle phrase d'un certain grand joueur, le football il a changé. Aujourd'hui, le football moderne, et je suis très content d'ailleurs, c'est avant tout un football collectif. Vraiment, le collectif est revenu sur le devant de la scène. À l'image d'un Barça qui collectivement a été monstrueux la saison passée, un Liverpool aussi collectivement très très fort, mais surtout forcément un Paris Saint-Germain qui a gagné collectivement avant tout une équipe vraiment très très forte. Une expression collective au-dessus de la moyenne, les gars, vraiment. Ça part du gardien Donnarumma qui a été stratosphérique en Ligue des Champions, le back four avec la défense centrale, Pacho, Marquinhos, les latéraux qui ont fait un travail monstre, ce milieu à 3 qui était connecté, qui se connaissait les yeux fermés, et forcément la ligne des 3 attaquants qui, eux, commençaient et déclenchaient ce pressing. Vraiment, les gars, c'est vraiment un football collectif aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça passera avant tout par... un football collectif pour ce Real Madrid. On espère avoir un grand Vini, un grand Arda Güler, mais aussi une grande équipe avec un grand coach, Xabi Alonso, qui lui va essayer de tirer le meilleur de ses joueurs. Et aujourd'hui, on peut voir, Kylian Mbappé, c'est 21 goals assists, Vini, c'est 11 goals assists, Arda, c'est 11 goals assists également. On l'a vu aussi, on va le voir un petit peu après, j'ai des screens, mais... Voilà, ces joueurs sont en très très grande forme et ça passera avant tout, pas seulement avec juste un Kylian Mbappé en forme, mais avec un collectif aussi et des individualités autour de lui qui peuvent élever ensuite le collectif. On a aussi Mbappé et Vini qui commencent à exploser ensemble cette saison. La saison passée, je crois, ils ont marqué ensemble seulement à 4 fois en 26 rencontres. Ils sont déjà à 3. Ils sont déjà à 3 reprises. Donc ça, c'est un bon signe et c'est un élément à prendre en compte. Comme j'ai dit, Arda Güler qui a brillé hier avec la Turquie, avec un but et 2 passes D. Il n'est pas étranger à la forme de Kylian. Vraiment,
Cette connexion entre le Turc et le Français, les gars, c'est la force principale de ce Real Madrid. Et je pense que Xabi Alonso a touché quelque chose, a trouvé quelque chose en titularisant et en faisant confiance, en donnant des minutes à Arda Güler. Tout de suite, il y a eu cette connexion un peu à l'instar d'un Ozil et CR7 à l'époque avec le Real Madrid. Aujourd'hui, peut-être avec un Arda Mbappé, on a retrouvé ça. Il y a vraiment une entente et on le voit tout de suite dès que Arda Güler a le ballon à la balle, Mbappé sans cesse fait des appels verticaux. Et avec la qualité de passe, l'intelligence de jeu, la vista, la vision d'Arda Güler, on l'a vu à plusieurs reprises, ça a fait mouche. On peut le voir ici, dans cette vidéo, les gars. Bon, j'espère que je vais pas me faire strike, mais on peut le voir ici. Encore cette passe contre l'Atlético. C'est vraiment l'arme principale et l'arme fatale de ce Real Madrid. Arda Güler en position de meneur de jeu et Mbappé qui derrière a plus qu'à terminer, a plus qu'à finir. Hop, il le balance en profondeur et Mbappé tout de suite qui fait des appels. Il sait qu'il sera servi par Arda Güler. Et vraiment cette connexion entre les deux, elle est juste incroyable. Et il faut qu'il continue à nourrir cette connexion parce que vraiment ce sera la force de ce Real. Et si on veut vraiment remporter des titres et aller loin, ça passera par ces deux-là. Pas seulement, bien sûr, c'est un collectif, mais ça passera avant tout par cette connexion qui pour moi est tout simplement incroyable. Forcément, il n'y a pas que ces deux joueurs, mais bien évidemment, il y a un collectif avant tout. Et quand on voit un Rodrigo qui est en forme, un Vini aussi avec le Brésil, Arda, ils ont été décisifs lors de cette trêve internationale. Donc 2 buts pour Rodrigo, un but, une passe D pour Vini, un but, une passe D pour Mbappé et 2 buts, une passe D pour un but et 2 passes D pour Arda. Ça fait plaisir de voir les joueurs offensifs en forme du Real Madrid et on l'espère les retrouver en forme pour le retour de la trêve. On en aura besoin parce que le mois d'octobre s'annonce très très corsé et forcément il y a cet homme aussi. Comment l'oublier, Xabi Alonso qui pour moi a ramené quelque chose à ce Real Madrid, a ramené sa patte. Et Mbappé l'avait dit aussi dans une conférence où je sais plus, il avait dit que on commence à comprendre ce que veut le coach et c'est une autre façon de jouer et c'est hyper intéressant et je pense que le message passe. On voit un Mbappé qui a changé d'attitude et de comportement, qui presse, qui est volontaire et qui est aussi, attention, loin de là de dire que Ancelotti n'a pas réussi, mais c'était la première saison de Kylian. Et là aujourd'hui, on est sur l'an 2, il est installé, toutes ces histoires extra-sportives, le PSG, etc. sont derrière lui. Aujourd'hui, il est bien installé, il connaît un petit peu la maison madrilène et là, Xabi Alonso arrive. Voilà, ils parlent espagnol tous les deux, Mbappé parle super bien espagnol, donc il y a une facilité à communiquer et je pense que les deux vont se tirer vers le haut pour aller chercher les objectifs communs du Real Madrid. Petite frayeur, hein, il était sorti sur blessure avec l'équipe de France. Apparemment Mastantuono aussi, donc le Real confirme que les blessures de Mbappé et Mastantuono ne sont pas graves, heureusement, parce qu'aujourd'hui, si on a un Mbappé qui est blessé, c'est compliqué, parce que Mbappé, c'est la garantie but de ce Real Madrid. Mais voilà, avant tout, comme j'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait une Mbappé dépendance, j'en veux pas. Moi, je veux absolument un Mbappé stratosphérique, mais avec un gros collectif autour de lui. Vini, Arda, Mastantuono, Bellingham avec son retour, donc voilà, ça passera par là. Il y a aussi l'interview de Movistar sur Kylian Mbappé qui sortira ce soir, il me semble. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est dimanche. Donc, on a quelques petits passages de cette interview. Cristiano Ronaldo a toujours été mon modèle, un exemple pour moi, j'ai de la chance. Car on discute, il me conseille et m'aide, c'est le numéro 1. Donc, pour lui, c'est son idole, on le sait très bien. C'est la référence du Real, on rêve encore de Cristiano et on en parle encore. Et forcément, comment oublier cette image, les gars, avec Mbappé gamin, avec des poster de CR7, vraiment le Real Madrid c'était son rêve, CR7 son idole, forcément ça l'a été un petit peu à nous tous ceux qui ont suivi de toute façon cette ère Messi CR7, forcément qu'on s'est en tant que fan de foot, on s'est un petit peu retrouvé dans eux. Et à droite, cette image où Mbappé a déjà écrit son histoire avec l'équipe de France, avec le Paris Saint-Germain, Monaco, et maintenant, il est en train de l'écrire avec le Real. Et honnêtement, il est déjà sur une très très belle carrière, quasiment 400 buts et plus de 100 passes D, une Coupe du Monde, pas mal de titres, et forcément, il lui manque cette Ligue des Champions et ce Ballon d'Or. C'est vraiment un joueur Ballon d'Orisable, entre guillemets. C'est une star, et j'espère en tout cas qu'il l'aura, parce que c'est un joueur qui le mérite, honnêtement, par ce qu'il a apporté, ce qu'il fait dans le football. Ça reste quand même un joueur hors du commun, Kylian Mbappé. Zidane, qui s'est exprimé aussi, entraîner l'équipe de France est l'un de mes objectifs. On verra bien. Mais les gars, c'est un secret de polichinelle, c'est un secret pour personne. Après la Coupe du Monde,
2026, Didier Deschamps laissera sa place à Zinedine Zidane en équipe de France avec un Kylian Mbappé capitaine. Et on a une génération, encore une fois les gars, on a un vivier en équipe de France avec du Olysée, du Marcus Thuram, Désiré Doué, Barcola, Manu Koné au milieu de terrain. On a du beau monde, vraiment on a du beau monde, même défensivement, Saliba, Upamecano, Konaté. J'ai hâte de voir Zidane entraîner cette équipe, ça va être incroyable. Pour terminer, petite photo sympa avec un maillot collector du Real Madrid avec les 3 stars du Real, Bellingham, Mbappé, Vini. En parlant des 3 stars et en parlant d'eux, on peut revenir aussi un petit peu sur la map, la heatmap de Kylian Mbappé. On peut voir cette saison, il est pas trop à gauche, il est un petit peu axial. Il aime toujours un petit peu ce côté gauche, mais on peut voir ici sur sa heatmap, il est un petit peu partout sur le terrain, il s'étale un peu plus, il marche un peu moins sur la zone d'influence de Vinicius. Voilà, il penche encore un petit peu à gauche, mais ce qui est normal, même avec l'équipe de France. Mais voilà, on a quand même un Mbappé un peu plus axial. Il y a des stats que je voulais vous montrer aussi, les gars, c'est ses stats défensives. Donc là, on peut voir les stats offensives, c'est du vert partout, hein. Il est à 100% quasiment partout, au niveau des passes, de la possession, mais les stats défensives, elles sont en nette amélioration. On peut voir ici les duels remportés, les duels aériens, on sait très bien, c'est pas son fort. Là, les récupérations, 92%, et les possessions remportées dans le dernier tiers, 13, c'est ce qu'on avait, ça confirme la stat de tout à l'heure, 13, le meilleur en Europe. Incroyable, vraiment, c'est vraiment un changement dans l'attitude et le comportement de Kylian Mbappé, pardon. On espère que ça va continuer, que c'était pas juste pendant un certain temps et sur ce début de saison. On espère que ça va continuer, qu'il va continuer à presser, à déclencher ce pressing, à avoir ce côté récupérateur et ce côté chien de la casse tout simplement, à l'image d'un Dembélé qui sans arrêt fait du pressing sur les gardiens adverses et sur les défenses adverses. Je voulais aussi revenir les gars sur une compo. La compo que j'aimerais voir lors de ce retour de trêve contre Retafe, contre la Juve et surtout contre le FC Barcelone lors de ce Classico. J'aimerais voir ce 3-5-2. Voilà, avec le retour de Bellingham et Camavinga dans le 11 titulaire. Pour moi, un Courtois dans les buts, forcément ça bouge pas. Une défense à 3 avec Tchouaméni qui redescend dans cette défense à 3. On l'avait vu lors du mondial des clubs, forcément. Pour moi, c'était une réussite. Il pouvait faire un petit peu l'escalier, ce côté hybride avec le milieu de terrain. Ça peut ressembler après ensuite à un 4-4 de losange. Hein. Ça peut se transformer comme ça en phase défensive. Et en phase offensive, avoir tout simplement les latéraux qui montent. Avec Militao, Huysen, pour moi, ce serait une défense impériale. Les latéraux, les pistons, Valverde, je suis désolé, il a beau dire ce qu'il veut, pour moi c'est un piston, il doit absolument jouer sur ce côté droit, faire le cheval là sur ce côté droit, il sait le faire. Carreras, vraiment surprise, une immense surprise, et il fait partie des satisfactions, notamment de ses recrues avec Huysen et Mastantuono bien sûr, mais Carreras, vraiment, à part ce derby où il est clairement passé à côté contre l'Atlético, mis à part ça, c'est vraiment un 100%, un sans faute pour Carreras et il apporte aussi offensivement sur le côté gauche avec Vini. Il faut encore qu'il y ait une combinaison, une entente entre les deux là, mais ça viendra. Le milieu de terrain, moi je vais retrouver Camavinga en tant que titulaire, les gars. Camavinga sous Xabi Alonso, je pense que ça peut être incroyable. Le potentiel qu'il a, on le sait en plus, on l'a vu lors de certaines conférences de presse, comment la façon dont Xabi Alonso parle de Camavinga, il l'adore, il le kiffe, et je pense qu'il va vraiment le faire progresser. On l'attend encore Camavinga, chaque saison, à chaque fois il y a des blessures, des pépins physiques qui l'empêchent de pouvoir avoir une continuité. On l'espère cette saison qui sera un petit peu épargné par les blessures et je pense que ça peut être un titulaire indiscutable. Arda Güler, je vous en ai parlé tout à l'heure avec la connexion avec Mbappé. Mais par contre, j'aimerais avoir un Bellingham un peu plus haut, et un Arda Güler en tant que meneur de jeu reculé. Comme on l'avait vu lors du mondial des clubs, ça peut, pourquoi pas, permuter. On peut avoir un Güler en tant que meneur de jeu numéro 10 et un Bellingham un peu plus bas pour faire le sale boulot, le travail défensif, le travail de récupération et pouvoir aussi jouer vers l'avant. Je pense que ça peut permuter entre ces trois-là au milieu de terrain. Ça peut être aussi un milieu à plat, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, je veux voir ce milieu de terrain avec un Valverde à droite, un Tchouaméni qui revient en défense centrale et forcément devant Vini, Mbappé. On pourra toujours tourner avec Mastantuono qui peut jouer soit en tant que piston, soit en tant qu'attaquant. Rodrigo qui peut être le backup de Vinicius. Un Gonzalo Garcia, et j'aimerais aussi qu'il ait un peu plus de temps de jeu. Donc
Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo sur Mbappé. Qu'est-ce que vous pensez de son début de saison? Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette compo? Est-ce que vous êtes en accord avec moi ou pas? Et forcément, on va attendre le retour de trêve pour retrouver le Real Madrid. Ce sera contre Retafe ce week-end. Ensuite, il y aura la Ligue des Champions, la Juve, avant de recevoir au Bernabéu le FC Barcelone pour le Classico. Je vous prépare un petit avant-match sympa. En tout cas, on est hype. On est hype avec ce Real Madrid. Qui l'aurait cru, les gars? 10 matchs, 9 victoires, une défaite. On aurait tout signé tout de suite. Il y a encore plein de choses qui sont pas encore... Il y a encore plein de choses à perfectionner, bien évidemment, que ce soit le pressing, l'expression collective, l'animation offensive contre des blocs bas. À chaque fois, on est un petit peu en galère. Et défensivement aussi, il y a quand même parfois des sauts de concentration. L'équipe n'est pas parfaite, elle est en rodage. C'est une ébauche encore de Xabi Alonso. On va monter en puissance et j'espère que cette saison et en année 2026, on sera sur tous les tableaux. Actuellement, on est leader. On est aussi leader ex-aequo en Ligue des Champions. Ça promet. On espère avoir un grand Real Madrid, un grand Mbappé. Et on espère surtout aller chercher des trophées. Je vous attends en commentaire. N'oubliez pas de liker, commenter. Ça aide pour le référencement. Merci à tous pour la force. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Et puis nous, on se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, les gars. Peace!